Vous souhaitez ouvrir une entreprise ici aux Émirats Arabes Unis, que ce soit en mainland ou en free zone, il y a une étape qui est nécessaire et par laquelle tous les entrepreneurs passent, c'est le choix du nom de la société. Donc comment choisir, quelles sont les règles associées au choix du nom de la société, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Quelles sont les règles pour choisir le nom de sa société aux Émirats? Donc, on va voir d'abord les interdictions. Donc, en termes d'interdiction, il va falloir faire très attention à l'écriture, à la phonétique et aux mots qu'on va choisir. Pourquoi? Parce que le nom de notre société ne doit pas sonner comme une insulte, ne doit pas être une insulte et on va prendre en compte la phonétique parce que un mot, par exemple, qui pourrait être français, qui pourrait être anglais, qui pourrait être chinois, pourrait sonner en arabe comme une insulte. Donc ça, c'est la première chose. Faire attention à cet aspect-là. Pour nos clients, on a la possibilité de vérifier pour vous, donc ça, vous n'en avez pas à vous en inquiéter, puisqu'on a dans notre équipe des personnes qui parlent français, anglais, arabe, chinois, russe, tamil, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas un souci, mais faites très attention si vous choisissez le nom de votre société. Assurez-vous que ce nom d'entreprise ne sonne pas comme une insulte. À savoir que si le nom de la société ne respecte pas les interdictions que je vais vous donner dans cette vidéo, vous avez la possibilité en tout cas d'avoir un rejet de votre dossier de la part de l'administration et de devoir repayer des frais pour pouvoir réenregistrer votre société. Donc ça, c'est la première chose. Premier point très important. Deuxième point, il ne faut pas que votre nom de société corresponde ou en tout cas intègre un nom de pays ou un nom de région. Donc ça ne peut pas être Middle East, ça ne peut pas être Dubaï, ça ne peut pas être France. On trouve effectivement des sociétés qui à Dubaï s'appellent Dubaï quelque chose ou France quelque chose, mais ce sont des noms commerciaux. Ce ne sont pas les noms qui ont été enregistrés auprès des administrations pour enregistrer ces entreprises. Donc pour faire la distinction entre nom d'entreprise et nom commercial, il faut savoir que le nom d'entreprise, c'est le nom qui est enregistré auprès de l'administration et qui apparaîtra sur les RIB, sur les relevés de compte bancaire de vos clients lorsqu'ils feront un achat chez vous. Le nom commercial, c'est le nom de l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise avec laquelle vous allez traiter, peut-être qui correspond à un nom de domaine qui va être différent du nom de l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, pas de nom ou de prénom seul. Donc si vous vous appelez par exemple Pierre Dupont, votre nom d'entreprise ne peut pas être Pierre ou ne peut pas être Dupont. Il faut absolument que ce soit Pierre Dupont, donc qu'il y ait votre nom et prénom dans le nom de la société. Donc ça, c'est important. Deuxième condition à ce sujet-là, il faut absolument que la personne dont on a pris le nom et prénom soit partenaire de la société, soit propriétaire de la société. Ça ne peut pas être quelqu'un dont vous avez pris le nom et qui ne fait pas partie de votre entreprise. Par exemple, votre entreprise ne pourra pas s'appeler Jeff Bezos France Internationale. Donc ça, ce ne sera pas possible. Autre petite interdiction, c'est tout ce qui est aspect à la religion, à l'aspect politique, à l'aspect institutionnel. Donc votre société ne doit pas faire référence à la religion. En tout cas, le nom de la société ne doit pas faire référence à la religion ni à un mouvement sectaire ou politique. Donc il ne peut pas, par exemple, s'appeler FBI ou mafia ou autres éléments qui pourraient avoir ce type de caractère. Un autre élément par rapport à ce que vous trouvez classiquement en termes de règles d'entreprise sur Internet, c'est que votre nom de société, en tout cas je vous le recommande, c'est loin d'être une obligation, mais une recommandation de ma part, doit avoir au moins 3 lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a les systèmes des free zones et il y a le système fédéral gouvernemental qui sont 2 systèmes à part. Lorsqu'on essaye d'enregistrer une société au niveau des free zones qui aurait seulement 2 lettres ou qui aurait seulement une lettre, il faut savoir que ce nom de société ne sera pas réservé au niveau fédéral. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir une société qui s'appelle AB au niveau de la free zone,
mais qui ne sera pas enregistré auprès de Dubai Economic Department, donc au niveau fédéral. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien avoir une société AB en free zone et une société qui aurait le même nom que votre propre entreprise, qui, par exemple, en mainland, s'appellerait également AB et qui pourrait vous faire concurrence. Donc, à savoir, si votre nom de société a moins de 3 lettres, il est possible, il ne sera pas enregistré au niveau fédéral et donc il sera possible pour quelqu'un de prendre exactement ce même nom au niveau mainland ou au niveau free zone en fonction du cas dans lequel vous êtes situé. S'ajoute à cela quelques petites règles particulières en fonction du choix des free zones. Je vous laisse revenir vers nous si vous avez la moindre question à ce sujet-là. Notre équipe, elle est là pour vous aider. Donc, lorsqu'on crée un nom d'entreprise, à retenir nom et prénom en entier, pas de référence à la religion, pas de connotation ou de son qui sonnerait comme en tout cas, pas de prononciation qui sonnerait comme une insulte et rien qui n'ait à voir avec un nom de pays ou de région. Donc, ce sont les 4 grandes règles à respecter. Si vous avez un projet d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse tous les liens en description pour qu'on puisse discuter ensemble de vos projets d'entreprise. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.